Bienvenue sur le plateau de Ciné Vintage, le magazine du cinéma de genre. Il y a 76 ans, jour pour jour, le 27 novembre 1940, dans la maternité de l'hôpital du Chinatown de San Francisco, naissait un petit garçon nommé Lee Jun-fan. Plus de 40 ans ont passé depuis sa disparition et Bruce Lee reste aujourd'hui l'objet d'un culte incroyable qui ne peut être comparé qu'à ceux entourant des stars aussi mythiques que Marilyn Monroe ou Elvis Presley. Je vous propose de découvrir 3 documentaires consacrés à la vie et aux arts martiaux du Petit Dragon. Et pour évoquer avec nous le parcours incroyable de cette superstar irremplaçable, je reçois 2 invités, Pierre-Yves Beignoliel et Christophe Chanclot. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pierre-Yves, pourquoi après 40 ans on parle encore de Bruce Lee ? D'abord parce qu'il a lancé un genre extraordinaire, mais surtout, il a été le premier acteur de couleur. Quand on y pense, par exemple, dans tous les James Bond, très souvent, les méchants sont basanés, noirs, jaunes, etc. Bruce Lee, c'est la première fois qu'on voyait un acteur de couleur. Quand il est passé à la réalisation, le méchant, c'était Chuck Norris, un blanc américain, et le gentil, c'était un petit chinois. Et ces films ont eu un succès extraordinaire dans tout le tiers-monde, avant d'être distribués en Europe et aux États-Unis. Donc ça, c'est une des raisons. Puis la deuxième raison, c'est qu'il a lancé le genre, ce qu'on appelle le cinéma kung-fu. Il l'a fait connaître, et c'était un chorégraphe génial, et un acteur, un combattant génial. Et il n'a jamais été dépassé depuis, il a été copié. Il y a eu des gens qui ont fait des choses un peu différentes, comme Jackie Chan, Jet Li, etc. Mais il est irremplaçable, voilà. Je suis bien d'accord. On va lui rendre hommage avec un documentaire intitulé « Kato, la naissance de Bruce Lee ». Le bois ne rend pas les coups. Le Hollywood Boulevard et René Château vous présentent le premier film de Bruce Lee dans le rôle de Kato, le justicier masqué. D'après les meilleurs épisodes de la série télévisée américaine The Green Hornet, tournée en 1967 aux USA. Le retour du dragon. Donc forcément, Green Hornet en HD. Une toute petite partie de la collection générale. Donc là, c'est vraiment centré sur le frelon vert parce que c'est les 50 ans. Donc, fallait marquer le coup. C'est un peu les débuts de Bruce Lee. C'est quand même la série qui l'a révélé, vraiment au grand public. Pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus dur. Effectivement, la série de 66, c'est un peu plus dur. C'est vrai qu'ils connaissent peut-être plus le film, le Green Hornet, donc qui n'a rien à voir avec du tout la série et Bruce Lee. Donc ils vont connaître plus ça, mais malgré tout, après, il y a entre guillemets des anciens, si je me fais pas taper sur les doigts, des anciens qui viennent voilà, avoir certaines pièces qui j'aime bien de temps en temps, des gens d'une 60aine d'années, on va dire, qui ont joué peut-être avec des petites voitures Corgi de l'époque, ou qui ont vu certaines bobines, etc. Donc ça leur rappelle un peu leur jeunesse. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça. Et ben justement, c'est parce que, pour me diversifier des autres en fait, comme j'aimais bien l'univers du frelon vert, je dis bon, ben, je vais plutôt me synchroniser sur le personnage de Kato, le frelon vert, quoi. J'ai vu un matin. On l'applaudit très très fort, messieurs dames. Donc, le concours de cosplay est désormais terminé. Notre jury va à présent délibérer. Tous les jeudis soirs et samedi matin à ma tour. Au salon Little Country Off, c'est pour la 3e édition, donc c'est un petit salon mais très très convivial, très sympathique.
qui a un peu tous les univers, hein, que ce soit cinéma, série, télé, manga, etc. C'est vraiment très sympa. Après, c'est pas la plus grosse expo que j'ai pu faire, mais voilà, il fallait être présent ce jour-là, donc je voulais le faire. Bon, j'ai pas grand-chose, hein. Je dois avoir 4 ou 5 cathos, 2 ou 3 personnages du front vert, je dois avoir 4 ou 5 Black Beauty, enfin, la voiture du cathos, et puis autrement les DVD, les Blu-ray, des affiches, tout comme ça, des livres, des comics aussi. La petite corgi, par exemple, si on prend cet objet, un petit papy était venu une fois et c'est vrai qu'il avait fondu presque en larmes et il me disait j'ai eu cette voiture et c'est vrai que malheureusement quand on sait le prix que ça peut coûter cette voiture maintenant, il me dit moi j'ai joué gamin et je tapais ça dans les murs et la voiture était foutue, c'est dommage. Si. Tellement énervé que j'étais passionné. Celle-ci que j'ai exposée aujourd'hui, donc il y a des figurines qui datent entre 2002 et 2008. Certaines sont fabriquées aux États-Unis, certaines sont fabriquées à Hong Kong. Alors il peut y avoir des statues qui peuvent être coûtées entre 200 et 700 €, quoi. Mon diorama sur le front vert, donc quand il est dans le garage, etc., ça prend des mois de fabrication. Après, j'aime bien faire des petits détails sur certaines choses ou des choses qu'on voit pas tout le temps. En moyenne 6 mois, quoi, 5-6 mois. On voit la Black Beauty et à l'origine, il y a c'est une autre Chrysler. Mais là, elle n'existe pas en fait, enfin l'original en blanc. Donc j'ai dû transformer et recréer, donc tout démonter, repeint, retransformer, mis des petits détails, que ce soit sur les jantes, les côtés, pour que ça ressemble le plus possible à l'original. Ça n'existe pas malheureusement. Après je fais ça pour les gens, après c'est si on peut partager notre passion. Merci Lionel. Bruce Lee, il connaissait la caméra, il connaissait le cinéma, c'était un comédien extraordinaire. Il avait quand même eu comme professeur un des maîtres de l'Actor Studio. Hein, ça, on va en parler aussi dans le prochain numéro de Ciné Kung Fu. Donc, il avait à la fois la technique chinoise, parce que son père était un comédien d'opéra chinois, et il avait la technique occidentale qu'il avait apprise à Hollywood. Donc, il avait une double culture et une double connaissance du jeu de comédien. Il savait se placer devant la caméra, et c'était un combattant hors pair. Il écrivait ses histoires aussi. Et puis, pardon, mais il y a une chose, il y a un bout d'essai qu'on retrouve dans pas mal de documentaires. Le bout d'essai, c'est extraordinaire parce que il bouffe littéralement l'écran, la caméra. Mais il y a des gens comme ça, et ça, c'est même pas le talent. Je pense aussi à Marilyn Monroe. Il y a une photo célèbre, on voit toutes les starlettes d'Hollywood, et sur la photo, elles sont 20 ou 30, et on n'en voit qu'une seule, c'est Marilyn. Il y a des gens comme ça qui ont une présence, hein, et Bruce Lee en faisait partie, c'est indéniable. Quand on voit son bout d'essai, on est scotché, quoi. Merci d'avoir partagé votre passion avec nous. Merci. Ce fut un plaisir. Quant à vous, je vous invite à revoir les films de Bruce Lee et on se retrouve pour une autre émission Ciné Vintage très prochainement.